Ma belle-sœur a cru qu'elle pouvait voler mes boucles d'oreilles en diamant et s'en tirer parce qu'elle était enceinte, mais qu'elle accouche avant d'aller en prison. Moi, 29 ans, je vais épouser mon fiancé de 28 ans dans 2 mois. Je rêve de ce mariage depuis un moment, car mon fiancé et moi sortons ensemble depuis plus de 7 ans. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous seront surpris que nous ayons attendu si longtemps pour nous marier. Eh bien, nous avions des raisons personnelles d'attendre. Nous nous sommes fiancés il y a quelque temps et avons fixé la date du mariage il y a à peine un an. Tout allait bien jusqu'à ce que je doive appeler la police à cause de ma belle-sœur de 25 ans. Ma belle-sœur a cru qu'elle pouvait s'en tirer en me volant et espérait que je baisse simplement la tête et accepte ses demandes. Elle voulait garder mes boucles d'oreilles en diamant que j'allais porter le jour de mon mariage. Selon elle, les boucles d'oreilles iraient beaucoup mieux sur elle que sur moi. Je lui ai dit strictement que je ne lui donnerais pas mes bijoux, surtout parce qu'ils ont une valeur sentimentale pour moi. Cependant, ma belle-sœur n'a pas accepté un non comme réponse et a fait ce qu'elle a fait. D'abord, elle a essayé de m'ennuyer et de me rendre folle en m'envoyant des messages et en m'appelant pour me dire que les boucles d'oreilles étaient un complément parfait pour elle. Je ne sais même pas ce que cela signifie. Je sais seulement qu'elle est tombée amoureuse de ces boucles d'oreilles et les voulait pour elle-même. Je dirais qu'au début, ma belle-sœur a agi très gentiment et m'a plutôt supplié et imploré pour mes boucles d'oreilles. Elle me disait que ça avait toujours été son rêve d'avoir une paire comme la mienne. Pour information, les boucles d'oreilles font 4 carats chacune, donc 8 carats au total. Les diamants ont une belle coupe ovale et sont absolument magnifiques lorsqu'ils sont portés. Ils iraient à n'importe qui, donc ma belle-sœur n'était pas quelqu'un de spécial. Elle aurait pu s'acheter quelque chose comme ça si elle avait économisé de l'argent. Mais ma belle-sœur est au chômage et enceinte. Elle reste chez ses parents et dépend complètement d'eux. Cela ne dérange pas mes beaux-parents, bien sûr, c'est la fille en or de la famille, pour ainsi dire. Mon fiancé n'est peut-être pas le bouc émissaire, mais il n'est rien comparé à sa fille princesse. Et je ne dis pas ça pour le plaisir. Ma belle-sœur s'appelle encore la princesse de la famille et porte une tiare à tous ses anniversaires. Certaines personnes peuvent trouver cela mignon, mais en personne, ces singeries sont absolument dérangeantes et absurdes. Tout le monde, sauf mon fiancé, pense que c'est mignon, cela dit. Quoi qu'il en soit, lorsque son Altesse n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait, elle a commencé à faire d'énormes crises de colère. Peu à peu, elle a changé de tactique et a directement exigé que je lui remette mes boucles d'oreilles. Son comportement me fatiguait et lui dire non n'aidait plus. Avec le stress des préparatifs du mariage, je devenais folle à gérer les singeries de ma belle-sœur. Même quand j'étais grossière ou que je la bloquais, cela ne servait à rien, car elle allait ensuite pleurer chez mon beau-père en disant que j'harcelais une femme enceinte. Elle joue très bien cette carte. Ma belle-sœur tire le meilleur parti de sa grossesse dans ces situations. Cette histoire de boucles d'oreilles n'est pas la seule et je ne suis pas non plus sa seule victime. Malheureusement pour elle, elle ne pouvait pas profiter de sa grossesse et me manipuler émotionnellement pour que je lui donne ses boucles d'oreilles. Je n'ai pas mentionné que les boucles d'oreilles coûtent aussi beaucoup d'argent et que personne ne serait assez stupide pour les donner à quelqu'un d'autre. Elle a dit que je devais penser à la famille et à la beauté de la chose si je lui donnais les boucles d'oreilles en cadeau pour être demoiselle d'honneur. Elle a également commenté qu'un jour, elle transmettrait ses boucles d'oreilles à sa fille à naître et qu'elle serait très reconnaissante que je lui ai donné les boucles d'oreilles. Elle a utilisé toutes sortes de logiques stupides et tordues pour essayer de me faire lui remettre ses boucles d'oreilles. J'étais vraiment à bout de patience avec elle, surtout quand elle a commencé à m'envoyer des messages avec un autre numéro me disant que j'étais égoïste et avare, que je ne devrais pas être si possessive avec mes affaires, qu'elle est une femme enceinte et qu'elle mérite d'obtenir ce qui la rend heureuse. Vous pouvez voir où cela mène, n'est-ce pas? Elle a essayé de supplier, d'exiger, puis de me faire sentir coupable pour que je lui donne mes affaires. J'étais si fatiguée de ces singeries que j'ai été obligée de m'adresser à mes beaux-parents pour qu'ils la calment ou quelque chose comme ça. J'ai dit à mes beaux-parents que ma belle-sœur me harcelait et me causait tellement de stress que je pensais à des mesures drastiques. Mon fiancé m'a soutenue à 100% et même lui était fatigué d'essayer de faire reculer ma belle-sœur. Cela n'a jamais fonctionné parce que ma belle-sœur n'a jamais écouté mon fiancé en premier lieu. Seuls mes beaux-parents pouvaient me la retirer parce qu'ils étaient les créateurs de ce monstre. Je pensais qu'avec la menace de rendre cela plus sérieux, mes beaux-parents mettraient fin à ces bêtises. C'est ce qui arrive avec les gens normaux. Même les enfants se calment quand on leur dit que c'est assez et qu'on le pense vraiment. L'équivalent de cela dans le monde des adultes est d'impliquer des tiers. Lisez. Avocat. Police. La garde civile. Première expérience ratée. Cela ne fonctionne pas avec les personnes entitled qui élèvent d'autres personnes entitled. Ma belle-mère m'a dit que c'était moi qui dramatisais pour une paire de boucles d'oreilles. Gardez à l'esprit qu'elle a été informée que ces boucles d'oreilles sont sentimentales pour moi. Ce ne sont pas une paire de boucles d'oreilles fausses que j'ai gagnées dans une fête foraine en tirant sur des cibles. Pourtant, elle pensait que j'aurais dû donner les boucles d'oreilles à ma belle-sœur pour la calmer comme s'il s'agissait d'une sucette grande et coûteuse. Elle a aussi plus ou moins répété les mots de sa fille et m'a dit que je devrais peut-être lui donner les boucles d'oreilles et les lui laisser pendant un moment, puisqu'elle les veut si désespérément. Je ne suis pas stupide, alors j'ai dit non à cette suggestion. Après une brève discussion, mon fiancé et moi avons clairement indiqué que les boucles d'oreilles ne seraient jamais à ma belle-sœur. Nous étions très déçus en quittant la maison de mes beaux-parents ce jour-là, car nous pensions que ce serait la solution et nous n'avons pas obtenu de réunion positive. Cependant, ma belle-sœur a soudainement complètement cessé de m'ennuyer pour les boucles d'oreilles. J'ai remarqué qu'elle ne laissait pas de messages, ni même ne m'appelait d'autres numéros. Elle n'ennuyait pas non plus mon fiancé, qui ne l'avait pas bloqué. Nous étions tous les deux soulagés qu'elle ait finalement compris l'allusion et se soit tue.
Nous pensions qu'elle était probablement en colère contre nous, mais qu'elle avait accepté sa défaite. Eh bien, dire que j'avais tort de lire la situation est un euphémisme pour à quel point j'avais tort. Il y a quelques jours, je suis allée ranger mon tiroir à bijoux dans le placard et j'ai vu que mes boucles d'oreilles avaient disparu. En fait, je rassemblais tous les bijoux que j'allais porter à mon mariage et je les rangeais au même endroit pour ne pas avoir à tout chercher. Vous pouvez imaginer ma panique quand j'ai vu que les boucles d'oreilles n'étaient nulle part. J'ai immédiatement appelé mon fiancé et j'ai éclaté en larmes en lui racontant mes bijoux perdus. Il est rentré à la maison aussi vite que possible et m'a calmé avant d'essayer de comprendre où étaient passées les boucles d'oreilles. Au début, je me suis blâmée et j'ai pensé que je les avais égarées d'une manière ou d'une autre. Si je portais ces boucles d'oreilles lors d'occasions spéciales et que je les avais récemment portées à un autre mariage, j'étais sûre que c'était moi qui les avais égarées et possiblement perdues. J'étais dévastée et j'ai pleuré à chaudes larmes en me blâmant, mais il s'avère que je n'étais même pas coupable. Mon fiancé a suggéré que nous vérifiions les caméras de sécurité de la maison pour trouver des indices sur l'endroit où j'avais pu les laisser. Vous devez savoir que nous n'avions que des caméras de sécurité à l'extérieur de la maison. Nous n'avions pas de caméras installées à l'intérieur de la maison, mais nous avions des caméras pour animaux de compagnie. Notre chien, en général, aime avoir des ennuis quand nous ne sommes pas à la maison. Comme mon fiancé et moi travaillons tous les deux, nous utilisons les caméras pour animaux de compagnie pour surveiller notre chien et nous assurer qu'il va bien. Nous ne vérifions pas souvent les caméras, mais nous avons les enregistrements sauvegardés dans le cloud. Dieu merci, mon fiancé s'est souvenu de la caméra pour animaux de compagnie et m'a dit que nous pouvions l'utiliser pour découvrir quelque chose. Lorsque nous avons vérifié les enregistrements, nous avons vu un autre type de chienne avoir des ennuis, une plus grande, plus entitled et qui au lieu d'aboyer, parle. Bien sûr, cette femme était entrée dans notre maison et avait volé mes boucles d'oreilles. Je savais qu'elle avait assisté à un mariage en les portant à cause des photos que j'avais publiées sur les réseaux sociaux. Alors elle est venue à la maison le lendemain, espérant que je n'avais pas remis les boucles d'oreilles dans le coffre-fort. Elle avait raison là-dessus. Nous étions rentrés après 3 heures du matin cette nuit-là et nous étions trop épuisés pour fonctionner. Nous avions du travail le lendemain matin, donc d'une certaine manière, j'ai juste mis les boucles d'oreilles dans un étui et je les ai rangées dans un tiroir de bureau. Oui, je sais que c'était entièrement de ma faute, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce que quelqu'un rentre et vole mes boucles d'oreilles. C'est un quartier sûr, mis à part les personnes entitled. Eh bien, techniquement, ma belle-sœur ne vit pas ici, mais il y a aussi des voisins entitled. Après avoir vu toutes les preuves, j'étais absolument furieuse. Au début, j'ai décidé d'appeler ma belle-sœur et de lui dire de rendre les boucles d'oreilles. J'étais même gentille et je lui ai donné 15 minutes pour conduire aussi vite qu'elle le pouvait. Si elle avait un accident sur la route, j'en serais d'autant plus contente. Oui, c'était mon niveau de colère. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a crié dessus et a même crié sur son frère quand il a essayé de lui parler. Les 15 minutes que j'avais chronométrées avec mon téléphone étant passées, j'ai décidé d'aller à la police. J'ai déposé un rapport et j'ai également remis les preuves. Ils ont arrêté ma belle-sœur, mais mes beaux-parents ont payé sa caution. J'ai récupéré mes précieuses boucles d'oreilles, mais cela a aussi apporté son lot de conséquences. Ma belle-mère me harcèle maintenant au téléphone en m'appelant de toutes les manières possibles. Si vous pensez qu'appeler ma belle-sœur une chienne est mal, parce que vous êtes une sorte de puritaine qui ne peut pas entendre le mot paix, vous seriez morte d'entendre les choses que disait ma belle-mère. Si je ne la connaissais pas bien, je penserais qu'elle vend de la drogue dans une ruelle sombre et que je lui dois de l'argent. Peut-être que je ne la connais pas si bien que ça. Certains de mes favoris, qui sont adaptés aux puritains, sont mesquines, aigries, jalouses, malveillantes et cruelles. On me compare à Satan lui-même. Ou du moins, c'est ce qu'il semble, car elle a aussi mentionné que je faisais des choses avec Satan. Et d'après ce qu'elle dit, il semble que le lit de mes beaux-parents n'est pas du tout mort. Cela, quand elle était plus jeune, elle s'est bien amusée, car elle en sait trop sur ce que je suis censée faire avec Satan. Mon fiancé, bien sûr, a remis sa mère à sa place et lui a demandé « Tu te souviens de mon mariage ?» Eh bien, tu n'as plus besoin de t'en souvenir parce que tu n'y iras pas. Cela a encore plus énervé ma belle-mère. Maintenant, elle m'accuse de diviser la famille et de tout gâcher. Plus une autre série d'actes sexuels avec Satan. La quantité de messages désagréables que j'ai reçus d'elle est folle. Et c'est alors qu'elle est bloquée, mais elle a un groupe d'amis avec qui elle se réunit pour remuer un chaudron ou prendre le thé, et je suis sûre qu'elle utilise leur numéro. Ma belle-sœur aussi, mais elle est moins créative avec ses messages. Édition. Ils étaient curieux de savoir pourquoi je suis si protectrice avec les boucles d'oreilles et j'ai refusé de m'en séparer. Je pense que je devrais développer un peu leur histoire. Les boucles d'oreilles appartenaient à mon arrière-grand-mère. C'est une relique familiale. Ma mère les a aussi portées pour son mariage. Aucun membre de ma famille n'est encore en vie. Maman et papa sont morts quand j'étais à l'université. J'arriverai au mariage dans la vieille voiture de mon père et je porterai les boucles d'oreilles de ma mère le jour de mon mariage. De cette façon, je sentirai qu'ils étaient tous les deux présents à mon mariage. Les boucles d'oreilles sont une pièce vraiment sentimentale, donc je n'ai jamais prévu de m'en séparer. Ma belle-sœur et ma belle-mère connaissent toute cette histoire, elles s'en fichent simplement. Elles ont dit que je devrais valoriser les personnes vivantes plus que les mortes. Oui, mon mari a dû me retenir pour ne pas que j'aille chez elle et que j'arrache chaque cheveu de sa tête et d'autres parties de son corps en utilisant une petite pince. De plus, il voulait savoir pourquoi j'avais fait de ma belle-sœur une demoiselle d'honneur en premier lieu. Clairement, nous ne sommes pas proches, donc je n'aurais pas dû l'inclure dans le cortège nuptial. Oui, vous avez tout à fait raison.
Je n'aurais pas dû inclure ma belle-sœur dans le cortège. Croyez-moi, je ne le voulais pas. Ma belle-mère n'arrêtait pas de me mettre la pression et disait que ma belle-sœur se sentirait malvenue et exclue si je ne l'incluais pas. Au début, je suis restée ferme, raison pour laquelle ma belle-sœur a cessé de me parler pendant un moment. Puis elle a découvert qu'elle était enceinte. Bien sûr, elle a utilisé sa grossesse pour me forcer à l'accepter comme demoiselle d'honneur honoraire. Ma belle-mère et ma belle-sœur m'ont tellement mise sous pression qu'à contre-cœur, j'ai dit oui. Cependant, elle n'a effectué aucune tâche de demoiselle d'honneur et c'est surtout un titre honorifique, donc elle n'a pas été très impliquée dans le mariage. Mon fiancé a dit que c'était comme quand tu donnes la manette de console débranchée à un jeune parent pour qu'il pense qu'il joue. De plus, j'ai oublié de le mentionner dans le post, mais ma belle-sœur et mes beaux-parents n'assisteront plus au mariage. Quant au grief envers ma belle-sœur, la voleuse de pacotille, je suis désolée d'avoir offensé certains commentateurs qui ne peuvent pas entendre le mot avec paix et ont eu recours à m'insulter. Par respect pour vous, qui avez pris la peine difficile de défendre ma pauvre belle-sœur victime de mes insultes, je promets de ne plus appeler la chienne de ma belle-sœur qui ne fait que des saloperies. Contente? Non, eh bien, allez sucer un clou. Mise à jour 1. Merci à ceux qui ont commenté quelque chose d'utile. Ceux qui ont été offensés que je ne devrais pas appeler ma belle-sœur une chienne. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un pourrait s'inquiéter de cela et pas de tout le reste. Comme si l'appeler une chienne était bien pire que de voler des diamants. Je vais en tenir compte. Ainsi, quand je volerai une bijouterie, je dirai au juge que le propriétaire m'a appelé une chienne et il me laissera sûrement partir. Je vais vous donner une petite mise à jour sur cette situation. Mais d'abord, je vais aborder quelque chose dont beaucoup d'entre vous ont parlé. Certains d'entre vous étaient vraiment inquiets que ma belle-sœur riposte et fasse quelque chose pour gâcher nos plans de mariage. J'ai pris ces commentaires au sérieux et j'ai immédiatement appelé tous mes fournisseurs. J'ai tout revérifié et je leur ai dit qu'en cas de changement important, ils devaient appeler mon numéro et me consulter. Si quelqu'un appelait en se faisant passer pour moi, ils devaient appeler le numéro et vérifier. Je pensais qu'ils me considéraient comme folle pour cela, mais ils avaient leur part de sœur, belle-sœur, belle-mère et ex-petites amies du lycée jalouses pour comprendre mon inquiétude. La gestionnaire du lieu s'est même proposée pour nous aider à embaucher de la sécurité à un coût réduit parce qu'ils offrent également ce forfait. Nous avons accepté son offre, donc nous avons le mariage couvert. Je commence déjà à sentir que ma belle-sœur a gâché mon plaisir. Mon fiancé essaie de me remonter le moral, mais lui aussi est un peu triste. Nos amis ont couru pour essayer d'organiser un enterrement de vie de jeune fille garçon conjoint parce qu'ils savent que nous voulons être ensemble en ce moment. Pourtant, il semble que toute l'excitation soit partie. En fait, il y a une autre raison pour laquelle mon fiancé et moi avons été si abattus. Nous nous demandions comment il n'y avait aucun signe d'effraction. Nous n'avons même pas remarqué que quelqu'un était entré dans notre maison. Nous avons tous les deux pensé à vérifier les caméras extérieures pour savoir exactement comment ma belle-sœur était entrée dans la maison. C'est là que nous avons vu que ma belle-sœur était entrée dans la maison en utilisant un jeu de clés. Maintenant, vous pensez peut-être, pourquoi lui avons-nous donné un jeu de clés? Eh bien, nous ne l'avons pas fait. Mon fiancé n'est pas proche de sa sœur et ne voulait pas qu'elle entre et sorte à sa guise, donc on ne lui a jamais donné de double des clés. Celui qui avait un double, c'était ma belle-mère. Oui, la même femme qui a constamment pris le parti de ma belle-sœur et m'a insulté de manière très colorée. Une autre des choses que certains des commentateurs ne semblaient pas déranger. Ce qui est intéressant, c'est que cela explique pourquoi elle était si en colère contre la plainte contre sa fille. Cette femme savait qu'un jour, elle serait aussi attrapée. Si sa fille craquait lors d'un interrogatoire, elle dirait que la clé, elle l'a obtenue de sa mère. Cela suffirait à envoyer 2 générations en prison. Mon pauvre fiancé a été très perturbé depuis que nous avons vu les enregistrements de sécurité. C'était déjà assez mauvais que sa propre sœur vole sa fiancée. Le fait que sa mère l'ait activement encouragée et aidé ma belle-sœur, c'est juste mettre du sel sur la plaie. Il ne m'a pas vraiment dit grand-chose, mais je pense qu'il se sent honteux et humilié que sa famille ait fait cela. Je vais lui parler bientôt et le calmer un peu. Je n'aime pas le voir si contrarié par quelque chose qui n'est même pas de sa faute. Mon fiancé et moi allons nous asseoir et parler. Quoi qu'il en soit, nous avons étendu notre plainte, incluant ce que ma belle-mère a fait et sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Nous ne savons pas à quoi nous attendre de tout cela, mais c'était la bonne chose à faire. Nous savions que la police se demandait comment elle était entrée et si nous avions pu lui donner les boucles d'oreilles pour ensuite la dénoncer. Mais avec les caméras, c'est facile à prouver. Ce sera différent de prouver que ma belle-mère lui a donné les clés et que sa fille ne les a pas volées. Que les jeux de la fin commencent entre elles. Mise à jour 2. Mon Dieu, vous aimez vraiment le drame. Non, je ne vous juge pas. J'aime aussi le drame, tant que je n'y suis pas impliquée. Cette situation peut être intéressante, voire amusante pour vous, mais la vivre n'est pas la même chose. En parlant de cela, ce cauchemar ne semble tout simplement pas prendre fin. Après la dernière mise à jour, j'ai fait asseoir mon fiancé et j'ai un peu parlé avec lui. Cela m'a brisé le cœur de le voir si triste et contrarié. Comme je le soupçonnais, il se sentait vraiment honteux et humilié. En fait, il a dit, « Nous sommes tombés très bas à tes yeux, n'est-ce pas ?» Je l'ai assuré que je ne le mettais pas dans le même sac que ses parents fous. Donc, rien de ce qu'il ferait ne changerait ma vision de lui. Certains d'entre vous ont vraiment fait l'éloge de mon fiancé pour avoir une colonne vertébrale brillante et m'avoir défendu quand j'avais besoin de soutien. Que puis-je dire? C'est un homme incroyable. Parfois, il me fait me demander comment mon fiancé a pu être un homme si bien, alors que sa sœur est un véritable déraillement.
Oui, oui, vous donnez la réponse à cela. Je sais que mes beaux-parents sont partiellement responsables du comportement incontrôlé de ma belle-sœur, sans mentionner que ma belle-mère a littéralement aidé ma belle-sœur à commettre un crime. Je n'ai pas de preuves, mais je n'ai pas de doute non plus. Je dirais que mon beau-père n'a pas vraiment été grossier avec nous ou quoi que ce soit. Il a essayé d'agir comme un tampon, mais a échoué misérablement. Parfois, le gars peut être un peu pusillanime. Quand sa femme et sa fille unissent leurs forces, il pense qu'il vaut mieux rester en dehors de la situation. Même si je me sens mal pour lui, parfois cela m'énerve aussi qu'il refuse constamment de choisir un camp. D'une certaine manière, il les a facilités pendant un moment. La police a mené sa propre enquête, parlant à ma belle-sœur et à ma belle-mère séparément, et est arrivée à la conclusion que ma belle-mère avait participé à cela. La police était également au courant des messages et appels de harcèlement, donc cela a eu un certain poids dans l'enquête. Bien qu'à la fin, ce soit ma belle-sœur qui est avouée pour les clés, même si ma belle-mère le nie encore et encore. Ma belle-mère n'a pas été arrêtée, mais des accusations ont été déposées et elle devra passer en jugement tout comme sa fille. Cela a un peu mis mon beau-père en colère contre nous, mais pas autant que ma belle-mère et ma belle-sœur le sont maintenant. Vous pourriez penser que c'est négatif qu'elles soient en colère, mais c'est tout le contraire. La colère les empêche de me mettre la pression pour les inviter au mariage et la sécurité s'occupera du reste. Mise à jour 3. Avec la date du mariage si proche, j'ai eu du mal à trouver le temps de faire une mise à jour. La plupart des choses amusantes se sont produites après le mariage. Je suis sûre que vous serez heureux d'apprendre que mon mariage s'est déroulé sans accroc. Ou peut-être pas, mais moi si parce que c'était mon mariage. Que d'autres mariages brûlent. Qu'il y ait une bagarre de chatte entre la mariée et la belle-sœur. Que même la belle-mère frappe la mariée avec une chaise pour aider sa fille. Mais s'il s'agit du mien, il vaut mieux que ces choses n'arrivent pas. J'en ai déjà assez vécu. La sécurité supplémentaire était vraiment une bonne chose parce que ma belle-mère et ma belle-sœur ont essayé de se présenter. On m'a dit qu'elles sont arrivées en tenue décontractée, prêtes à entrer. Malheureusement, elles ont été escortées hors des lieux et nous ne l'avons même appris que bien plus tard. Ma demoiselle d'honneur et le témoin de mon mari s'en sont occupés. Mon mari et moi avions déjà bloqué ma belle-mère sur nos téléphones et l'avions supprimée de nos réseaux sociaux. Elle s'est présentée à la maison une semaine avant le mariage, mais nous lui avons dit qu'elle avait très mauvaise mine dans l'enquête pour revenir sur les lieux du crime. Apparemment, elle n'a pas appris la leçon, car elle s'est quand même présentée au mariage. Si cela ne le fait pas, 2 hommes de sécurité de près de 2 mètres peuvent faire le travail mieux. Maintenant, passons à la partie amusante. Après être revenu de notre lune de miel, mon beau-père s'est présenté à notre porte. Lui non plus n'était pas invité au mariage à cause de son association avec sa fille et sa femme. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il prenait rarement parti et était généralement un paillasson? Il a décidé qu'il ne voulait plus être un paillasson. Ce n'est pas une décision qu'il a prise seul, mais à cause du fait d'avoir été désinvité et après avoir regardé des vidéos YouTube sur les relations toxiques, il a dit qu'il a finalement eu une épiphanie quand il a vu ma belle-mère et ma belle-sœur partir pour essayer de s'infiltrer dans mon mariage. Apparemment, il avait supplié ma belle-mère de ne pas créer plus de problèmes et d'essayer de garder ma belle-sœur sous contrôle parce qu'elle devenait ingérable. Ma belle-mère, bien sûr, n'a pas écouté et pour une raison quelconque, mon beau-père était vraiment en colère contre elle. C'est pourquoi il a fait une certaine autoréflexion et a réalisé qu'il avait été un lâche et aurait dû quitter ma belle-mère il y a longtemps. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais, donc maintenant il quitte ma belle-mère. Les papiers ont déjà été déposés et notifiés. Ma belle-mère ne veut pas de divorce, mais je ne pense pas qu'elle ait son mot à dire là-dedans. Ma chère belle-mère, bien sûr, me blâme pour tout. Ma belle-sœur et ma belle-mère paniquent maintenant pour les factures et l'endroit où rester, entre autres choses. Mon beau-père a déménagé et le contrat actuel de la maison arrive à expiration dans 3 mois. Il y a aussi le fait que ma belle-sœur passera bientôt en jugement et qu'elle est sur le point d'avoir un bébé. Ma belle-mère aussi, mais elle n'est pas sur le point d'avoir un bébé. Je ne veux pas supposer que ces kilos en trop sont le produit d'une grossesse et que sa folie est due aux hormones. Le père du bébé est impliqué, mais il ne veut rien avoir à faire avec ma belle-sœur. J'ai pensé à des raisons, mais je n'en trouve aucune. Je suppose qu'il a vu sa folie et a couru aussi vite qu'il a pu. Donc, l'enfant devra probablement rester avec le père jusqu'à ce que ma belle-sœur comprenne quoi faire de sa situation. Nous savons que ce sera un garçon. La pension alimentaire ne peut la mener que jusqu'à un certain point et les 2 chiennes ne peuvent pas vivre d'une pension alimentaire. Son ex prévoit également d'utiliser l'affaire policière comme un levier pour s'assurer que ma belle-sœur n'obtienne en aucun cas la garde complète. Je ne connais pas les détails exacts parce que tout cela est une information de seconde main de la part de mon beau-père. Il est un peu occupé par son propre divorce, donc il ne s'inquiète pas trop de ces détails. C'est fou de savoir qu'une paire de boucles d'oreilles a fait exploser un mariage et ruiné tant de relations. C'est la raison pour laquelle les gens ont besoin de tenir leurs enfants responsables, peu importe à quel point ils les aiment. Ma belle-sœur et ma belle-mère se soutiennent toujours mutuellement, même si ma belle-sœur lui a causé des problèmes quand elle a parlé des clés. Ma belle-mère n'a pas un travail très agréable et sa fille a été élevée pour être paresseuse et anti-tolde. Tous ces points respectent simplement les paramètres d'une fin désastreuse. Mon mari et moi avons convenu de maintenir le contact zéro indéfiniment. Nous sommes un peu plus prudents parce que je suis à moitié enceinte en ce moment. À moitié enceinte parce que nous ne l'avons dit à personne. Je suis à peine à 2 mois, donc c'est un peu tôt pour le dire aux gens de ma vie. Quoi qu'il en soit, mon mari et moi sommes conscients que ma belle-mère serait de retour à notre porte si elle apprend la grossesse. Tôt ou tard, elle le saura, mais si nous pouvons attendre le plus longtemps possible, mieux c'est pour tout le monde.
Il y a beaucoup de choses en suspens dans ma vie pour clore mon histoire ici, mais j'espère que les choses se calmeront pour le bien-être de ma grossesse. Quand j'aurai quelque chose pour vous, vous me reverrez ici. Mise à jour 4. Pendant ce temps, je me suis limitée à donner le moins de détails possible sur les problèmes judiciaires de ma belle-sœur et de ma belle-mère. J'ai seulement dit qu'elles avaient été inculpées et c'est tout. Mais je l'ai fait pour une raison, ne pas révéler trop de choses sur ces questions sensibles. J'attendais d'avoir une résolution pour en dire plus. Ma belle-sœur n'avait pas seulement volé, mais elle avait volé quelque chose d'extrêmement cher. Je n'ai jamais fait évaluer ces diamants, mais j'ai cherché et ils peuvent valoir près de 30 000 $. Peut-être plus. Le parquet l'a fait et a donné une valeur d'environ 35 000 $. Ce n'est pas un délit mineur et les peines sont pour un crime. Ma belle-sœur a au moins eu la chance qu'il s'agisse de sa première infraction. Dans mon état, c'est considéré comme un vol au deuxième degré si la valeur des biens volés va de 30 000 $ à 150 000 $ avec des peines allant de 2 à 10 ans. Ma belle-sœur a écopé de 2 ans, ce qui serait la peine minimale. Son avocat a plaidé qu'elle ne connaissait pas leur valeur et qu'elle prévoyait seulement de les porter. Mais un vol est un vol. Elle a eu son bébé peu avant son procès et le père a obtenu la garde complète parce que la mère sera absente pendant un moment. Peut-être pas autant si elle sort pour bonne conduite, ce que je me permets de douter. Ma belle-mère a perdu le divorce et aussi son procès, mais contrairement à sa fille, les accusations contre elle étaient beaucoup moins graves. Elle a donc écopé d'une amende et d'une probation. Elle a déménagé seule ailleurs dans la ville, mais ni son ex-mari ni son fils ne s'avouent. C'est excellent pour nous et ma grossesse. Nous n'avons rien annoncé sur les réseaux sociaux et seules quelques personnes le savent. Nous ne savons pas quelle serait la réaction de ma belle-mère si elle l'apprend un jour, mais nous préférons rester avec la curiosité. Tôt ou tard, elle le découvrira. On ne peut pas cacher un enfant jusqu'à ce qu'elle meure. Mais je suis rassurée de savoir qu'avec le fils de sa fille préférée, elle n'a rien fait. Son père a précisé qu'il ne la laisserait pas s'approcher et elle semble respecter cela. Pour le reste, nous sommes retournés à la paix. Mise à jour 5. Avant de passer à la mise à jour, je vais faire un petit résumé de ma vie jusqu'ici. J'ai finalement eu une petite fille et avec mon mari, nous avons déménagé dans une autre ville. Pas pour quoi que ce soit de particulier, juste pour nous éloigner un peu de tout cela et parce qu'il y avait des opportunités là-bas. Nous savions que ma belle-sœur sortirait tôt ou tard, ce qu'elle a déjà fait, et que ma belle-mère pourrait agir comme une cellule terroriste dormante, attendant que ma belle-sœur la réveille. Nous sommes donc partis et nous pensons que c'était une bonne décision à cause de tout ce qui s'est passé. Nous ne savons pas si cela nous serait arrivé, mais la curiosité a tué le chat. Ma belle-sœur est sortie après avoir purgé les 2 ans et n'a pas eu de bonne conduite en prison, mais je ne connais pas tous les détails. Elle a demandé à être libérée plus tôt, mais cela lui a été refusé. Peu après sa libération, elle est allée vivre avec sa mère et là, elles ont commencé à faire des leurs. Elle avait des visites supervisées, c'est tout ce qu'elle a eu concernant son fils. Elle y assistait régulièrement, mais n'était pas contente de cet arrangement. Alors sa mère l'a aidée à économiser de l'argent, en plus de ce qu'elle gagnait en travaillant. Oui, elle travaille, même si c'est en partie pour bien paraître, trouver un travail et montrer une vie stable. Cela dans le but d'obtenir une partie de la garde. Elles ont payé un avocat et ont intenté un procès au père de son fils. Elles ont perdu. Peu après, nous avons appris que ma belle-mère avait commencé à se renseigner sur nous et que même ma belle-sœur aussi. Mais tout le monde leur a dit qu'ils ne savaient pas où nous avions déménagé et qu'ils pensaient que nous l'avions fait à tel ou tel endroit. Seules les personnes en qui nous avons entièrement confiance savent où nous vivons et ce sont les mêmes qui leur ont donné de faux endroits. L'une de ces personnes a dit que ma belle-mère semblait très confiante et qu'elle prévoyait d'aller à l'endroit pour nous chercher. Mais nous ne savons pas si elle l'a fait ou non. Personne que nous connaissons ne vit à cet endroit et s'est complètement éloigné de nous. La décision de déménager n'était pas si mauvaise après tout, même si c'était entièrement à cause de cela.